Exercice 2. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 minute 30 à 2 minutes. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. L'écho du matin, bonjour Catherine Boulet. Bonjour. Parmi les baromètres scrutés avec attention par les patrons pour mieux connaître la santé de leur entreprise, il y a les taux d'absentéisme des salariés. Les chiffres d'ailleurs sont en augmentation cette année, mais derrière ce fléau s'en cache un autre, le présentéisme. Oui, un bon salarié n'est pas forcément un salarié présent. La vraie calamité pour une entreprise serait même le salarié qui reste pour se montrer, même s'il n'est pas réellement productif. Celui qui est toujours là pour le pot de départ à 19h30. Pire, c'est celui qui vient alors qu'il est malade. C'est la thèse développée par un jeune sociologue, Denis Moneuze, et c'est une situation très banale puisque la moitié des salariés français l'ont fait au moins une fois l'année dernière. Mais quand les individus commencent à le faire régulièrement, dit Moneuze, il faut tirer la sonnette d'alarme. Cela coûte cher à l'individu qui se met en danger, à l'entreprise et au final à la société tout entière. Ça coûte cher aux entreprises car un salarié dont la santé est dégradée sera moins productif et il risque de s'arrêter de plus en plus souvent pour des périodes de plus en plus longues. Et ce présentéisme, Catherine, c'est un mal bien français ? Oui, c'est très répandu en France et c'est très lié à l'image et à la notion de cadre. Parce qu'il touche un bon salaire, sa capacité de travail doit être infinie. Le seul pays où cette notion est plus présente qu'en France, c'est le Japon, où le cadre sort en plus le soir avec ses collègues de travail. Et en Europe, ailleurs, ça se passe comment ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, les champions du jour de congé sont les Danois et les Finlandais. Rester au travail au-delà de 18h ou de 19h dans les pays nordiques, c'est mal vu, c'est louche. Ce serait plutôt révélateur de votre manque d'équilibre. On vous dira que vous négligez soit votre couple, soit vos enfants, et que ce n'est pas très sain, y compris pour l'entreprise. Quand vous récompensez quelqu'un qui ne fait rien, dans la hiérarchie par exemple, vous enlevez tout sens à l'action de ceux qui agissent vraiment. Ça a donc un effet contaminant, entre guillemets, sur les autres, et ça ne peut aboutir qu'à la démotivation.